Dans le cadre de la découverte du monde de la matière et des objets, nous avons réalisé pour le cycle 2 une séquence de 5 séances sur le thème des engrenages. Séance 1. Manipulation et découverte du matériel, mise en place du vocabulaire lié au matériel et la notion de transmission du mouvement. Chaque groupe dispose de 2 engrenages de même taille fixés sur un support horizontal. Le groupe manipule, observe et dessine ce qui se passe lorsqu'on fait tourner une des roues. Nous faisons ressortir le vocabulaire roue, dent, axe, rotation et engrenage. Les observations montrent que l'engrenage permet la transmission d'un mouvement, que les roues ne tournent pas dans le même sens, que le mouvement se transmet grâce aux dents qui s'imbriquent, une dent pour une dent. Le schéma est complété. Séance 2. L'objectif est l'observation de la transmission du mouvement en variant le nombre de roues de 2 à 5. Les élèves disposent du matériel de la séance 1 et de roues identiques supplémentaires marquées d'un repère de couleur. Dans un premier temps, le groupe rajoute une roue supplémentaire au matériel initial. Les observations montrent que la dernière roue tourne dans le même sens que la première. On définit ainsi ce qu'est le sens de rotation. Dans un deuxième temps, le groupe rajoute progressivement une roue supplémentaire de même taille, observe le sens de rotation de la dernière roue et établit la règle. Si le nombre de roues est pair, la dernière roue tourne dans le sens inverse de la première roue. Si le nombre de roues est impair, la dernière roue tourne dans le même sens que la première roue. Le schéma de la séance 1 est complété. Séance 3. L'objectif est l'observation de la transmission du mouvement en modifiant la taille des roues. Dans un premier temps, le groupe construit un engrenage en associant une grande roue et une petite roue qui a 2 fois moins de dents que la grande. Les 2 roues sont marquées d'un repère de couleur. Le maître impose que ces repères soient alignés avant toute manipulation de l'engrenage. Les élèves constatent que les roues n'ont pas la même taille, donc pas le même nombre de dents. Les roues ne tournent pas à la même vitesse. Dans un deuxième temps, le groupe essaie alors de compter le nombre de tours effectués par la petite roue quand la grande roue fait un tour. Il note que la petite roue fait 2 fois plus de tours que la grande roue, d'où la trace écrite. Quand la grande roue fait un tour, la petite roue fait 2 tours. Séance 4. Le réinvestissement des acquis. La boîte noire nous propose 3 situations. La première, on remarque que les roues tournent en sens inverse et à la même vitesse. La situation 2, les roues tournent dans le même sens et à la même vitesse. La situation 3, les roues tournent dans le même sens mais à vitesse différente. Ainsi, chaque groupe devra reproduire les situations proposées à l'aide de la trace écrite. Voici les productions attendues pour la situation 1, 2 roues identiques. Pour la situation 2, 3 roues identiques. Pour la situation 3, un nombre impair de roues, mais de taille différente. Réalisation d'un objet technique. La construction d'objets technologiques. Après avoir pris connaissance des pièces disponibles, chaque groupe passera une commande pour réaliser soit la grande roue, soit le manège. Chacune de ces constructions pourrait être simplifiée avec plus ou moins d'engrenages et une aide pour la lecture de la fiche technique pourra être nécessaire.